Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc on fait cette activité-là ensemble depuis 6 ans et demi maintenant, sans relâche, toutes les fins de semaine, pour pouvoir explorer différentes thématiques qui peuvent être très intéressantes au niveau des prises de conscience pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens en groupe, en individuel, de différentes façons. Et en fait, depuis presque 7 ans maintenant, je vous accompagne en ligne via la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, cette merveillosité qui est les réseaux sociaux, la capacité de pouvoir connecter ensemble de partout à travers le monde, ça devient très, très, très précieux pour pouvoir accompagner, soutenir, aider le plus de personnes possible. Donc, tous les jours de l'année, au moins une fois par jour, je vous partage une réflexion, une information, un truc, un outil, une approche, toujours en lien avec le bien-être, la santé mentale. Je vous partage des activités, des exercices, des pistes de réflexion. Je vous accompagne dans l'exploration de ces différentes thématiques-là à tous les jours. Et le dimanche, ben, on fait cette activité-là ensemble, qui est notre spécial, la cerise sur le Sunday, qui nous permet en fait d'aller explorer des thématiques ou en fait faire des prises de conscience auxquelles on n'aurait pas nécessairement eu l'occasion de penser tout naturellement parce que on a tendance en tant qu'être humain à réfléchir de la même façon, d'utiliser les outils qu'on a déjà, de penser à ce qu'on a déjà vécu, d'utiliser les approches qu'on connaît déjà pour nous aider dans toutes les situations qu'on vit. Souvent, ça fonctionne. Parfois, dans des nouvelles situations, ben, on n'a pas encore découvert l'approche qui va nous aider. Donc, ça peut être difficile des fois de trouver la meilleure façon d'aller explorer un nouveau sujet, une nouvelle situation qu'on vit parce qu'on n'a pas encore découvert peut-être une force en nous ou une nouvelle façon de faire les choses. Et le fait de pouvoir échanger ensemble, parler ensemble, partager des fois nos questionnements, nos prises de conscience, mais on peut vraiment s'entraider à ce niveau-là dans notre cheminement personnel. Donc, ça devient très précieux, cette activité-là, surtout parce que on utilise les jeux de cartes oracle. Pourquoi? En fait, il n'y a rien d'étrange là-dedans, là. C'est que les jeux de cartes oracle, puis il y a d'autres outils qui font la même chose, là. Ça va nous permettre d'aller explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement. Donc, c'est pas notre mental qui prend le dessus, qui prend le contrôle, qui prend le volant, puis qui dit « moi je sais », puis on analyse, puis on observe, puis on fait des plans, des pour, des contre, tout ça. C'est super bon, c'est super intéressant quand on pense à des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vécues. Sauf que notre mental, notre rationnel, ne connaît pas ce qu'il ne connaît pas. Puis il y a tout un monde d'inconscient en nous. Il y a plein d'éléments inconscients en nous qui ont de l'impact puis qui influencent nos choix, nos décisions à tous les jours de notre vie. Donc, notre mental peut, notre rationnel peut analyser les données qu'il y a déjà, mais il ne peut pas prendre en considération les données qu'il ne connaît pas. Puis c'est là, des fois, qu'on tourne en rond, puis qu'on dort pas de la nuit, puis qu'on cherche, puis on cherche, puis on cherche, parce qu'on cherche dans ce qu'on connaît. Ce qui est correct, parce que des fois, la solution est dans ce qu'on connaît. Mais des fois, c'est dans l'inconscient. Donc, le fait d'aller chercher des outils, des techniques, des approches qui vont nous aider à aller juste explorer dans l'inconscient, bien, ça va faire en sorte que, comme les cartes, en fait, vont... Tu sais, on brasse les cartes, on sort des cartes, on découvre ensemble c'est quoi les thématiques qui ressortent. Puis là, ces thématiques-là vont déclencher des prises de conscience. C'est pas notre mental qui a choisi de penser à ça. C'est provoqué par les cartes. Donc, à ce moment-là, on est au contact avec une thématique, puis là, on va observer qu'est-ce qui émerge.
des souvenirs, des paroles, des rêves qu'on a oubliés, des blessures qu'on pensait qui étaient réglées, mais qui sont encore là. Puis c'est intéressant parce que ça nous donne des infos qu'on n'avait pas. Donc, c'est très, très, très précieux. Et chaque semaine, je vous présente des jeux de cartes différents depuis 6 ans et demi pour aller chercher différentes thématiques à explorer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en direct, en temps réel avec vous maintenant. Donc, de 11h à midi, je suis dans les commentaires avec vous. Petite particularité, habituellement, je filme cette activité-là juste avant 11h pour pouvoir la publier à 11h et être avec vous à 11h. Parce que de cette façon-là, en fait, Facebook ne va pas supprimer la vidéo après 30 jours. C'est un nouveau règlement de Meta. Donc, j'ai trouvé une voie de contournement parce que quand c'est en direct, c'est supprimé après 30 jours. Donc, je ne la fais plus en direct. Je la filme juste avant 11h, je la publie, puis là, elle reste là à tout jamais. Donc, on a trouvé une voie de contournement. C'est ça qu'on fait à chaque semaine depuis février, je pense, maintenant. En fait, aujourd'hui, c'est spécial un petit peu parce que, comme vous avez vu peut-être sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous l'ai annoncé vendredi. En fait, à partir de vendredi, là, j'appelle ça un lac à l'épaule. Donc, ça veut dire en fait, pour simplifier, c'est une réflexion annuelle que je fais une semaine de temps à chaque été pour faire un bilan, voir un peu où est-ce qu'on est rendu avec Vivre à coup de cœur, s'il y a des choses, des idées, des projets, s'il y a des choses que je voudrais changer, s'il y a des choses que vous voudriez changer. Puis bon, je fais une grosse réflexion là-dessus à toutes les années. Donc, cette vidéo-là, l'activité d'aujourd'hui a été filmée quelques jours en avance pour que je puisse vraiment être en lac à l'épaule, en réflexion stratégique là, pendant cette semaine-là. Mais je suis avec vous, là, maintenant, dans les commentaires, de 11h à midi dimanche. Pourquoi? Parce que c'est super important pour moi, puis parce que j'aime ça, connecter avec vous. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une obligation ou quelque chose de lourd, là. C'est léger, c'est bon, c'est nourrissant, ça me fait du bien. Je suis heureuse d'être avec vous en ce moment dans les commentaires. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va utiliser le jeu des possibles de votre vie qui a été écrit par Galia Ortega, les dessins de Claudine Fayel. Donc, c'est vraiment, c'est un boîtier, là. C'est un boîtier, puis dedans, on a un livret qu'on va mettre de côté parce qu'on ne s'en sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même. Et on a un mode d'emploi qu'on ne se sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même non plus. Très important, ces outils-là, c'est quelque chose qui peut aider, sauf que dans l'activité que moi je vous propose, ce qui est important, c'est d'apprendre à se faire confiance à nous-mêmes, à faire confiance à notre instinct, à faire confiance à ce qui émerge de vous. Donc, votre propre interprétation, la signification que la thématique va avoir pour vous sera la bonne réponse. C'est pas ce qui est écrit dans le livre. C'est pas l'interprétation d'un auteur qui va être adaptée nécessairement à ce que toi tu vis maintenant, à tes valeurs, à tes blessures, à tes rêves, à ta façon de voir la vie, aux conséquences que toi tu peux avoir dans certaines situations puis avec certaines décisions. Donc à ce moment-là, c'est important pour moi, en tout cas, quand on fait cette activité-là, que la signification émerge de vous, là. Donc ça devient très important. Donc à ce moment-là, on met ces livrets-là de côté. Donc ces cartes-là ont des couleurs différentes parce qu'il y a différentes catégories quand on utilise un mode d'emploi. Là, on n'utilise pas le mode d'emploi. Donc on a vraiment un arc-en-ciel de couleurs. Et je vous montre quelques exemples. Donc on a une image, on a un mot, une thématique. Donc, c'est très intéressant de pouvoir explorer, en fait, différentes thématiques avec très peu d'informations, je vais dire, qui vient de sur la carte, là. C'est vraiment, tu sais, comme le son, ça pourrait être quoi? Tu sais, je vois les vagues, je vois les oiseaux, tout ça. C'est les bruits, c'est les sons. Mais pour moi, ça peut être la musique. Pour moi, ça peut être
les paroles que j'entends, comment je les entends, donc le son, différentes choses que ça peut être. L'illusion ici. Donc, vous voyez, on a une thématique, mais on peut aller l'explorer à la façon que nous, ça nous parle à ce moment-là. Donc, celle-là est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Vous savez que moi, j'aime le shadow work. Hein? Donc, pour moi, ça, c'est extraordinaire. C'est super beau à explorer. Il y a des gens qui diraient « je ne l'aime pas, celle-là. » Moi, c'est ceux-là que j'aime. Parce que, petite parenthèse, quand on fait du shadow work, on fait des pas de géant. C'est dur. C'est pas facile. C'est confrontant. C'est bousculant. C'est déstabilisant. C'est vraiment difficile. Puis la plupart des gens... qui aime mieux passer par un autre chemin. Mais moi, j'aime beaucoup le shadow work. Pour les personnes qui sont prêtes à aller jouer dans l'ombre, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, des pas de géant, c'est extraordinaire ce qu'on peut voir avec ça. Donc, tu sais, il y a des belles thématiques comme ça, mais il y a des thématiques qui sont plus croustillantes que j'aime bien aussi. Donc, hein, on veut savoir... Puis on veut avancer. On veut comprendre des choses. On veut mieux se comprendre. Regardez la cible, les émotions. C'est beau, hein? Donc, ça, c'est une thématique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La projection. J'adore ça. Moi, je suis vraiment dans mon domaine. Hein? La psychologie, tout ce qui est l'humain, le cheminement personnel, c'est du bonbon. C'est meilleur que Netflix. J'aime tellement ça. Donc, on est à la bonne place. On continue. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention. Hey, les cartes sont grandes pour mes petites mini-mains, là, mais on va y aller quand même. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et pertinentes. Pour chaque personne qui est ici en ce moment, qui regarde la vidéo, on a une carte. Et pour chaque personne aussi qui va avoir l'instinct ou l'intuition de regarder la vidéo, en fait, en rediffusion. Parce que, une autre carte ici, les activités Connais-toi toi-même restent en ligne dans l'onglet vidéo avec cette nouvelle voie de contournement qu'on a trouvée. Il faut être créatif dans la vie. Une troisième. Donc, on va explorer ensemble différentes thématiques. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, je l'aime celle-là. On a une belle carte rouge. Et c'est la carte de l'aventurier. Regardez-la, j'aime beaucoup cette carte-là. En fait, j'aime l'image. Puis pour moi, qu'est-ce qui émerge? Tu sais, spontanément, là, c'est vraiment ce sentiment d'aventure. Tu sais, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, c'est quand la dernière fois que je suis partie à l'aventure? C'est quand la dernière fois que je suis sortie de la maison, physiquement, là, puis je suis partie, là, à pied ou avec ma voiture, sans savoir où est-ce que je m'en vais. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup faire ça. C'est une de mes activités pour me ressourcer puis m'alléger la tête un peu, là, la charge mentale. C'est que moi j'appelle ça jouer à droite-gauche. Donc, je sors de la maison, souvent c'est en voiture, puis j'aime bien faire cette activité-là avec des personnes. Donc, je vais partir avec des amis, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Aucune idée. On part à 9h du matin, je viens te chercher... Puis on part, puis là, tourne à droite. Tourne à gauche ici, tourne à droite, tourne à gauche. Puis, écoute, on découvre des choses qu'on pensait jamais voir parce qu'on va à des places qu'on n'a jamais été. Parce que on n'a pas un plan. On n'a pas un plan. On n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va. On sait juste que l'objectif, c'est d'aller découvrir, c'est d'aller explorer. Puis des fois, écoutez, moi, on se ramasse dans des petits villages de Saint-Chupiqui, de je sais pas où, puis Seigneur, on savait même pas que ça existait, puis bon, il y a des champs, des vaches, des chevaux, des moutons. Une montagne. C'est quoi cette montagne-là? On va aller voir.
Puis là, on conduit, on va vers la montagne. Puis on découvre des villages, on découvre des petits musées, des cantines. Savez-vous, là, il y a des grosses chaînes à restaurants, là, puis c'est bien populaire, mais la petite cantine, là, de fondant, c'est tellement bon. Puis on les connaît pas. Donc, pour moi, c'est ça qui me vient à l'esprit, puis je trouve ça le fun parce que c'est l'été. Puis, tu sais, j'aime ça, jouer à ça n'importe quand dans l'année, mais l'été, je trouve ça le fun de partir puis de découvrir des, tu sais, même des plages qu'on connaissait pas. Oh mon Dieu, hey, ça me rappelle un souvenir. Puis c'est comme ça qu'on fait, en fait, l'activité Connais-toi toi-même. On touche à une thématique, comme l'aventure. Puis là, on fait des liens, puis à un moment donné, pouf, il pop quelque chose. Puis moi, il vient de popper, en fait, il y a plusieurs années de ça. Oh mon Dieu, ça doit faire 15 ans. Comment ça s'appelait, cette place-là? Je sais même pas. Sainte-Praxède. Ça se peut-tu? Je sais pas. En tout cas, droite-gauche. On allait se promener. Puis finalement, à un moment donné, on voit comme une plage, mais qui est pas annoncée. C'est pas annoncé, c'est pas marqué plage, mais on voit de l'eau, puis il y a du sable, puis on peut se stationner. On est allé. Si vous saviez les cailloux que j'ai trouvés à cet endroit-là, j'en ai rappelé un sac Costco bien plein. Des cailloux de toutes les couleurs, de toutes les formes. Puis là, si vous dites, ben c'est quoi le rapport? Si vous me connaissez pas, j'adore les cailloux. J'adore choisir les cailloux, j'adore les toucher. Oh, celui-là, il est doux, celui-là, il est beau, celui-là, oh, regarde le reflet. Puis, oh my God, moi, j'ai capoté des cailloux, la fille. J'ai trouvé une plage à cailloux. Hey boy, oh, on a passé des heures. Puis je me souviens, mon conjoint, tu sais, il est couché sur la plage, il prend du soleil, hein, avec mon ami, il est couché là, il prend du soleil. Puis moi, ben, je marche, puis je regarde des cailloux, puis j'en ai trouvé un. Écoute, l'aventure extraordinaire pour moi. Pour vous, ça peut être d'autres choses. Peut-être les cailloux, c'est pas tant excitant pour vous. Mais quand on part comme ça à l'aventure, on peut découvrir des choses. Puis ça, c'est un des éléments qui me vient à l'esprit. Peut-être que vous voyez d'autres choses, on le met dans le commentaire. Mais ce qu'on peut faire aussi, quand on parle de l'aventurier, une autre aventure que moi j'aime bien, je vous dirais, tu sais, c'est possible de voyager, hein, à travers le monde. Tu peux aller en Espagne, tu peux aller en Afrique, tu peux aller à plein d'endroits. C'est super le fun. Mais pour moi, l'aventure la plus palpitante, puis la plus extraordinaire, la plus fascinante, avec des revirements incroyables, là, cette aventure-là, c'est l'aventure de la connaissance de soi. Pour moi, là, le cheminement personnel, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre pourquoi je réagis comme je réagis, d'où ça vient, comment moi je suis déclenchée, comment c'est activé en moi ces choses-là, qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me fait du bien. C'est un voyage extraordinaire, là. Encore une fois, c'est bon, dans ma façon de voir les choses, il y en a d'autres, peut-être que c'est d'autres types d'aventures qui aiment. Il y en a qui vont dire, ah oui, moi je rêve d'aller faire du bungee. C'est correct aussi, ça fait partie de l'aventure. Ce n'est pas l'aventure qui m'attire moi. Mais pour vous, si vous dites, par exemple, OK, là je suis en contact avec la thématique de l'aventure, puis je me pose la question, comment je peux faire pour aller activer, pour aller enclencher un sentiment d'aventure dans ma vie maintenant? Par quel chemin je pourrais passer? Bien, votre réponse à vous sera la bonne. Puis j'ai envie de vous dire, là, quand on parle d'aventure, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant, dans le sens que quand on part à l'aventure, on sort de notre zone de confort. Donc, si vous attendez d'avoir une idée avec laquelle vous êtes bien, bien, ça peut être une bonne idée, mais c'est pas une aventure. OK? Donc, pour moi, la notion de nouveauté et la notion de excitement, tu sais, que si ça te fait peur un peu, là, c'est une bonne idée. Ça va être le fun. Ça va te faire découvrir quelque chose. Ça va te faire explorer des zones inconnues.
Puis là, ça devient intéressant. Donc, cette thématique-là, pour moi, là, c'est vraiment, vraiment intéressant de l'explorer. J'ai hâte de voir, en fait, ce que vous avez à dire par rapport à ça, parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir sortir de notre routine, même si c'est sécurisant, même si c'est une bonne chose, de temps en temps, sortir puis aller vivre d'autres choses. Ça fait du bien aussi. Donc, la deuxième thématique qui est sortie, c'est une carte verte. Et, oh, on a nos ancêtres. Sur l'image, on voit un arbre généalogique et les ancêtres. Donc, en fait, pour moi, dans l'objectif, dans l'angle d'un cheminement personnel, quand je vois la thématique des ancêtres, pour moi, il y a un lien direct, automatique, qui se fait avec l'ancestral, le transgénérationnel. Donc, je regarde mon arbre ici et c'est toute cette réflexion qu'on peut faire dans un cheminement personnel à voir s'il y a des patterns, s'il y a des nœuds, s'il y a des endroits où est-ce que le passé, l'histoire se répète. Ça, c'est une autre passion que j'ai. C'est fascinant. Même si c'est éprouvant, là, puis c'est difficile des fois à m'avouer que c'est fascinant, là, comment que des fois, inconsciemment, sans même s'en rendre compte, on répète des choses même qu'on n'a pas aimées. Des choses qu'on dit, ah, moi, j'ai pas aimé quand j'ai vécu telle chose, mais que des fois, tu parles, puis tu dis, oh mon Dieu, j'ai l'impression d'entendre ma mère, ma tante, ma cousine, ma grand-mère. C'est fascinant. Donc, pour moi, quand on regarde la thématique des ancêtres, c'est d'aller voir comment le passé a un impact sur le présent. Super intéressant. Mais, en fait, plus que ça, si on veut aller plus loin que juste l'intéressant, ce qui est vraiment, vraiment très utile, c'est que quand on s'en rend pas compte, là, puis qu'il y a des patterns, puis ça se répète, mais on le sait pas. Mais on le sait pas. On répète. Sauf que au moment où est-ce qu'on va explorer ça, qu'on prend le temps, qu'on s'assoit, puis sérieusement, là, on essaie de faire des liens, on essaie de voir s'il y a des patterns qui se répètent, des nœuds, l'histoire qui se répète de génération en génération, ou qui saute une génération, ou que ça touche juste les hommes, ou juste les femmes. Hey, attends une minute, c'est pas juste une constatation comme ça, c'est important. Allons voir. Allons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis plus que ça, en fait, c'est pas juste de dire comment le passé a un impact sur mon présent maintenant, mais c'est de dire maintenant que je suis au courant, puis que j'ai pris conscience de ça et que je le vois et que je le sais, qu'est-ce que j'en fais maintenant pour l'avenir? Puis moi, personnellement, OK, dans mon cas, moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant biologique, je n'ai pas d'enfant. Fait que pour moi, s'il y a des choses qui se répètent, bien, ça s'arrête là. OK? Est-ce qu'il y a des bons côtés? Des moins bons côtés? Parce que ce qu'il y a de beau qu'on a ou qu'on a vécu ou qui circule à travers les générations, ben oui, je peux le donner à d'autres personnes autour de moi, mais c'est pas nécessairement de génération en génération. Je n'ai pas d'enfant après. Sauf que, même si tu n'as pas d'enfant après, OK, c'est intéressant de faire des prises de conscience comme ça, puis de dire, OK, à partir de maintenant, je vois et je décide que ça s'arrête avec moi, pas juste dans la lignée de, tu sais, si tu as des enfants ou pas, mais de dire dans toutes mes relations, dans toutes mes façons d'être avec les gens, dans ma façon de me sentir dans ma vie, dans ma façon de voir la vie. Je sors de cet engrenage-là. Quand c'est malsain, quand c'est pas bon, s'il y a quelque chose de beau qui circule dans votre arbre généalogique depuis des générations, gardez-le, cultivez-le, nourrissez-le, amplifiez-le, mais s'il y a quelque chose de pas bon, ce qui est magnifique avec ce travail-là, en transgénérationnel, c'est de dire, ça s'arrête avec moi.
Moi, j'arrête le cycle. J'embarque plus là-dedans. Moi et toutes les personnes avant moi, on a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas une excuse, c'est une information. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis oui, c'est du travail, puis peut-être des efforts, puis ça peut être difficile. Mais peut-être que ça en vaut le coup pour avoir la paix après. Peut-être. Donc, dans cette réflexion-là, ça peut être très, très, très intéressant de voir qu'est-ce que je veux garder, que je veux amplifier, que je veux cultiver, que je veux nourrir dans ma vie, qui me vient de mes racines, puis de mes ancêtres. Puis c'est quoi les autres choses que je veux changer, que je veux plus embarquer là-dedans. Puis souvent, il va y avoir des croyances. Si tu regardes ici, tu dis, OK, moi, dans ma famille, je sais pas, moi, peut-être que les gens dans votre famille, ils ont une croyance que, je sais pas, moi, que la vie est dure, puis qu'on arrache tout le temps, puis que c'est pas facile, puis c'est un défi après l'autre, puis on n'a jamais la paix, puis on peut jamais se reposer parce qu'il y a toujours quelque chose, puis oui, mais il y a aussi d'autres choses. Est-ce que je peux choisir de sortir de cet éditorial-là, puis de choisir ma propre vision de la vie? Est-ce que je peux sortir? Puis là, un autre élément qui me vient à l'esprit, si je choisis de sortir de cet engrenage-là, est-ce que je le fais en toute sérénité ou je me sens coupable? Toutes les femmes avant moi, dans mes ancêtres, ont vécu de telle façon. Est-ce que j'ai le droit, moi, de choisir d'autres choses? Vous voyez comment ça peut être important comme cheminement, là, comme exploration, comme travail. Tu sais, comme cheminement personnel pour avancer un pas à la fois vers d'autres possibilités, là. Je vous dis pas que c'est facile. Puis, honnêtement, c'est pour ça que je trouve ça super le fun, puis fascinant, puis intéressant comme travail, parce que c'est profond. Moi, personnellement, j'aime pas les choses en surface, j'aime pas le small talk, ça m'énerve. Tu sais, j'aime mieux, moi, je dive in, là, je vais aller dans le profond, puis des fois, les gens sont comme, OK, tu sais, je te connais pas tant que ça, puis on parle de choses très, puis je dis, ben moi, c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est peut-être différent, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous allez dire, hey, c'est élevé, ça, un peu, là, mais pour certains d'entre vous, d'autres personnes, vous allez dire, ça me parle. Puis il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Fait que c'est correct aussi. Il y a des thématiques, puis il y a des chemins différents pour toutes les personnes différentes. C'est correct aussi. Donc ça, c'est un chemin qu'on peut prendre. Notre troisième thématique, une autre carte rouge. Et puis, la carte de l'artiste. Regardez l'image. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous voyez là, mais moi, j'ai l'impression que cette personne-là est en train de colorier sa vie, est en train de créer sa vie. Tu sais, de dire, j'aimerais ça qu'il y ait un soleil aujourd'hui, est en train de peindre le soleil. Puis de dire, ben j'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait des vagues un peu, mais pas un tsunami, là, juste un peu. Puis qui est en train de créer sa vie. Puis, pour moi, la thématique de l'artiste, ça m'amène à me poser la question, comment dans ma vie je crée quand je peux. Il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je contrôle pas, comme tout le monde. Mais quand je peux, comment je crée ma vie? Puis une des façons de créer sa vie, pour moi, c'est de choisir nos interprétations puis nos perceptions, de dire, bon, ben, il arrive quelque chose dans ma vie, est-ce que c'est un tsunami? Est-ce que c'est une petite bosse dans le chemin à contourner? Est-ce que c'est un défi à surmonter? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que c'est le fun? Puis tout ça, ça va avoir un impact sur l'expérience que je vais en faire. Est-ce que ça va être lourd?
Est-ce que ça va être une mauvaise nouvelle? Je vais être déprimée, je vais me sentir découragée ou je vais me sentir motivée, c'est un défi, ou je vais sentir, je suis en vie, je vis des choses, je vais grandir, je vais apprendre, je vais vivre des choses que j'ai jamais vécues. Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça, c'est le fun? Est-ce que c'est l'aventure? Donc, vous voyez, les différentes façons de voir les choses vont avoir un impact sur comment on vit les choses. Puis le côté artiste, pour moi, ben c'est... en fait, pour moi, il y a un lien entre l'artiste et le poète, entre l'art et la poésie, dans le sens que... comment je dis ça? Oui, il y a des artistes et il y a des poètes, mais je crois que avant d'avoir le titre d'un artiste ou d'un poète, je crois que ces gens-là voient la vie à travers l'art, voient la vie comme de la poésie. Tu sais que le trafic, ça peut être de la poésie, que le son des oiseaux, ça peut inspirer la musique, une chanson, donc l'art. Je crois qu'il y a une façon de voir la vie qui fait que on voit la vie comme étant poésie, comme étant de l'art. Donc, de ce côté-là, dans un cheminement personnel, je pourrais me poser la question, comment moi je vois la vie? Et comment je réagis à la vie. Je vais le dire comme ça parce que, en fait, comme je disais tantôt, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Puis la vie va tout naturellement, organiquement, envoyer des personnes, des situations, des événements. La vie va ouvrir, fermer des portes. La vie va claquer des portes. La vie va mettre à disposition certaines possibilités, va fermer la porte sur certaines possibilités de façon, on pourrait penser, aléatoire. je dis comme ça parce que je crois pas au hasard, mais quand ça se passe, on dirait que c'est pas mal n'importe quoi, là. Puis là, on a l'impression, tu sais, sentiment d'impuissance, je contrôle rien, puis oh, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben justement, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je réagis à ça? Puis, si j'avais la vision, si j'avais la lunette de l'artiste, comment je verrais cette situation-là? Ça a l'air tout petit, mais c'est super puissant comme question, ça, parce que ça te sort de ta vision et ta perception habituelle. Tu te poses la question, si je voyais la vie comme un artiste, comment ça changerait ma perception en ce moment? Puis là, on peut aller voir différentes façons de voir les choses. Ça crée de l'espace. Ça crée de la latitude pour choisir la perception qu'on choisit d'avoir à ce moment-là. Donc oui, il y a l'interprétation initiale, mais quand on se pose la question, si je voyais la vie à travers l'art, comment ça changerait ma perception en ce moment? Puis juste cette supposition-là hypothétique d'aller voir, ça serait quoi? Bien, ça vient déjà alléger un petit peu, ça vient créer des possibilités. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans un cheminement personnel. Puis pour vous, je ne sais pas ce que vous voyez au niveau de l'artiste, mais de dire, par exemple, est-ce que dans la situation que je vis en ce moment, il y a de la place, est-ce qu'il y a de l'espace pour que je puisse créer quelque chose en ce moment? Puis là, je vous dirais, si la réponse spontanée, c'est non, il n'y a pas de place pour créer quelque chose, ben, je vous invite à recommencer. Parce que
Il y a toujours de la place pour créer quelque chose. C'est juste que des fois, on ne le voit pas du premier coup. Donc, on va se poser la question, s'il y avait de l'espace pour que je puisse créer quelque chose de nouveau dans cette situation-là que je vis maintenant, ça serait quoi? Je vous dis, là, dans un cheminement personnel, la curiosité, c'est super précieux comme aptitude. Développez votre curiosité. Posez-vous des questions. Et si? Et si je pouvais? Et si? Et si j'avais l'espace? Et si j'avais le temps? Et si j'avais... Puis qu'est-ce que je ferais? Comment j'approcherais cette situation-là? Comment je le verrais? Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que je pourrais créer? C'est tellement précieux. Puis je l'ai déjà dit, puis je vais le dire encore, souvent, OK, même dans les personnes qui vont me contacter pour avoir un accompagnement individuel, souvent les gens, c'est nous, hein. Moi aussi, je veux dire, moi, là, quand je me questionne sur quelque chose, j'aimerais bien ça avoir des réponses, hein. Donc, les gens veulent des réponses. On veut des réponses, on veut arrêter de se questionner, on veut avoir la réponse, puis passer à d'autres choses, hein. Bon, puis, ce qu'on oublie, c'est que les pas de géant qu'on fait, là, puis pas juste les pas de géant, mais en profondeur, là, parce que, tu sais, des fois, on peut changer pour 3 semaines, mais on revient à nos vieilles habitudes, puis bon, c'est tout à recommencer. Moi, je vous parle des pas de géant, là, des changements profonds, là, jusque dans vos tripes, jusque dans votre façon de voir la vie, puis ces changements-là qui changent tout, ça n'arrive pas parce qu'on a eu une réponse. Ça arrive parce qu'on s'est posé les bonnes questions. Une bonne question, là, ça vaut bien plus qu'une réponse. OK? Puis c'est pour ça que c'est important d'explorer, c'est important d'aller voir, comme un diamant, toutes les différentes facettes pour nous aider à aller explorer toutes les différentes possibilités jusqu'à temps là, qu'il y ait quelque chose qui fasse comme oh, OK, là, je viens de toucher à quelque chose. Je viens de toucher à quelque chose, j'ai l'impression, là, OK, ça change déjà, j'ai l'impression de tilter, là, puis que je vois les choses autrement. Et là, c'est en train de se passer. Là, moi, là, yay! C'est super excitant, là, c'est vraiment le fun parce que c'est là que ça se passe. Ça ne se passe pas quand tu es en train de lire un livre puis que tu lis quelque chose d'intellectuellement et rationnellement intéressant. Oh, c'est intéressant ça. Mais ça ne changera pas ta vie. Parce que c'est pas juste que dans tes tripes. Tu sens pas tout ton être qui tremble au fait de dire « Aïe, aïe, là, je viens de voir quelque chose. » là. T'as pas le moment, là... C'est ce moment-là qu'on veut. C'est pas l'information intéressante qui va expliquer des choses mentalement. Notre mental, là, des informations, il y en a une puis une autre. OK? Puis malgré tout ça, des fois on a peur, des fois on a de la tristesse, des fois on a de la colère, des fois on réagit pas de la façon qu'on voudrait, malgré qu'on a plein d'infos toute la tête, plein de la tête, là. C'est parce que c'est pas là que ça se passe. C'est dans l'expérience, puis c'est dans les tripes, là, c'est dans le profond. Donc, on veut aller déclencher. On veut aller activer ces prises de conscience-là qui vont... Oui, ça va tout chambouler, là. C'est insécurisant au bout. Parce que quand ça arrive, tu dis, OK, là, je viens de voir ça, je viens de comprendre ça, puis là, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire pour mes relations, je ne sais plus comment parler aux gens, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire dans mes choix, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, je ne sais plus, je ne sais rien, je sais juste que ça, c'est important. J'ai compris quelque chose d'important, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est correct. Il faut arrêter de vouloir tout savoir et tout comprendre tout de suite maintenant. On n'est pas des machines. On est des êtres en apprentissage. Notre meilleur moment pour devenir encore plus
proche de qui on est, plus cohérent, plus en alignement, c'est dans les moments de transition. C'est dans les moments d'entre-deux. Tu sais, les moments qu'on haït, là, où est-ce que tu as un pied dans une situation, puis tu t'en vas vers une autre, puis tu te dis « Ah, je suis pas bien, je suis comme entre deux, je sais pas où je m'en vais. » C'est là que ça se passe. Le plus qu'on vit de situations comme ça, le plus qu'on s'aligne, parce qu'à chaque fois, on est de plus en plus en cohérence. On est de plus en plus sur notre chemin. Puis il y a des gens qui vont dire des fois « Moi, je veux être sur mon X. » Moi, j'ai ça, le X. Le X, il est là, puis tu es au centre de ton X, là, puis tu bouges pas. Bouge pas, sinon tu n'es plus sur ton X. Hey, moi, j'ai jamais voulu être sur mon X. Voyons donc. Voir que je vais être dans un spot pour toute ma vie. Jamais de la vie. Je veux rien savoir de ça. Moi, je veux être sur mon chemin. Je veux être sur ma voie à moi. Puis ma voie à moi n'est pas stagnante sur un X. Ma voie à moi, elle change. Elle grandit, elle fluctue, elle est vivante. Mon X, il stagne, il bouge pas, il reste là. Moi, je veux rien savoir de ça. Il y a 100 000 chemins, je veux juste trouver le mien. Puis je veux rester dessus. OK? Ma voie. Puis à ce moment-là, comment on fait pour savoir si on reste sur notre voie? Bien, la voie de l'artiste, c'est aussi de s'écouter, de dire est-ce que je me sens bien là où je suis? Est-ce que je sens que ma créativité est allumée? Est-ce que je sens que mon sentiment d'aventure, est-ce qu'il est là? Est-ce que je me sens vivre? Est-ce que je sens que je vis une vie qui ressemble à qui je ressens être à l'intérieur? Puis à ce moment-là, oui, je suis en alignement. Je ne suis pas prise sur un X. OK? Ça, je vous propose la réflexion parce que, tu sais, même des livres là, sur comment être sur votre X, il y en a un puis un autre, là, il y en a plein. Là. Moi, ce que je vous dis, on est en dehors de ça. Fait que peut-être que c'est une petite gymnastique mentale de dire « Ah, j'ai jamais pensé à ça, on va aller voir. » Mais je vous invite à développer une vision créative de votre cheminement où est-ce que votre cheminement devient un endroit où est-ce qu'il y a de l'espace, il y a de la place pour grandir, il y a de la place pour apprendre. J'allais dire faire des erreurs, mais non, je vais dire apprendre. Il y a de l'espace pour vivre. Puis c'est vivant, ça bouge, ça change avec nous. Puis ça, c'est dans cette vision-là créative de dire comment je peux faire pour aller mettre un petit peu de moi partout où je passe, partout où je suis. Donc, d'apprendre à se connaître, c'est quoi mes forces, c'est quoi ma couleur. Tu sais, quand je vois artiste aussi, je pense aux couleurs. Puis tu sais, c'est quoi ma couleur, c'est quoi ma saveur. Qu'est-ce qui est... Tu sais, quand je ferme mes yeux, là, puis j'essaie de... Tu sais, bon, pas Stéphanie, pas l'intervenante, pas la conjointe, pas la fille, pas la voisine, juste l'essence de qui je suis. Là. C'est à quelle couleur? C'est à quelle odeur? C'est à quelle saveur? Puis comment je fais dans une vision créative pour aller saupoudrer partout dans ma vie, dans toutes mes relations, partout où je passe, pour aller infuser un petit peu de Stéphanie partout où je vais. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Puis même dans mon lac à l'épaule, dans ma semaine là, de réflexion que je fais en ce moment, c'est une des questions que je me pose. Comment je fais pour créer des espaces et des façons de contribuer et de laisser un petit peu de ce que j'ai à offrir partout, là. Avec mes voisins, quand je fais l'épicerie, quand je mets de l'essence dans ma voiture, partout, comment je fais? Dans mon travail aussi, mais partout. Donc ça, pour moi, ça fait partie de la vision d'artiste.
Donc, ces réflexions-là, je trouve ça vraiment beau, en fait, que ce soit sorti pour ce week-end. Ça va faire des belles prises de conscience, des belles réflexions. Puis je vous dirais, laissez mijoter aussi, hein. Tu sais, on n'est pas dans la performance, là. Il n'y a pas un examen à la fin, là. Donc, laissez mijoter ces thématiques-là pour voir si peut-être vous allez rêver à quelque chose ou penser à quelque chose pendant que vous parlez à une amie ou, tu sais, quelque chose qui va émerger, puis vous allez dire, ah, je viens d'approfondir un petit peu ma réflexion en lien avec cette thématique-là. Donc, donnez-vous du temps aussi. C'est important de se donner du temps. On n'est pas à la course. C'est pas un marathon. On n'est pas en performance, là. On est en cheminement. Le cheminement, ça court pas. Ça marche un pas à la fois. Donc, je vous montre encore une fois les thématiques qui sont ressorties aujourd'hui. Donc, on a l'aventurier et l'aventure. On a les ancêtres et le transgénérationnel. On a l'artiste et sa capacité de créer dans sa vie. Donc, très hâte de parler de ça avec vous. Je vous souhaite un très, très, très beau week-end et on va se parler toute la semaine quand même. Là. Je vous ai préparé différentes réflexions à tous les jours, puis je vais être présente. Là. Je vous le disais tantôt, c'est pas une corvée pour moi d'être avec vous, c'est nourrissant, ça me... Comment je vous dirais ça? Ça me permet aussi de connecter. Je trouve ça important de connecter avec vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Puis si vous pouvez m'aider aussi juste en partageant cette activité-là sur vos réseaux sociaux, j'apprécierais beaucoup parce que s'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment bénéficier de ces réflexions-là puis que ça pourrait l'aider, bien, j'apprécierais beaucoup que cette personne-là puisse le voir. Puis moi, ben je peux partager où est-ce que je partage, mais si vous m'aidez, bien, ça fait quelques autres endroits, quelques autres personnes qui peuvent le voir aussi. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!